Puis 1 heure, et toujours aucune nouvelle de la part des médecins. William et Joyce restent assis, silencieux, dans la salle d'attente. La tension est palpable. Joyce, comment va le petit? Ils ne savent pas encore, Wisdom. Ils font des tests. Il a une infection, mais ils ne savent pas d'où elle vient. Wisdom serre la main de son frère et s'assoit à côté de lui. Le silence s'installe entre les trois, chacun perdu dans ses pensées, craignant le pire. Le temps semble s'étirer, chaque seconde devenant une épreuve. Tu crois que c'est lié à ce qu'on a fait, le pacte? William tourne lentement la tête vers son frère, les yeux remplis de doute et de peur. Je ne sais pas, Wisdom. Mais si c'est le cas, alors on a peut-être déclenché quelque chose de plus grand que nous. Leurs pensées sont interrompues par l'arrivée du médecin. Il s'avance vers eux, le visage neutre, ce qui rend encore plus difficile de deviner ce qu'il va annoncer. Monsieur et madame, j'ai des nouvelles concernant votre fils. Joyce serre la main de William, le cœur battant à tout rompre. William se lève lentement, suivi de Wisdom. Dites-nous, docteur, qu'est-ce qu'il a? Nous avons identifié une infection sévère. Elle est rare et nécessite un traitement immédiat. Nous avons déjà commencé à administrer les médicaments nécessaires, mais il est encore trop tôt pour dire comment il va réagir. Le médecin marque une pause, laissant le temps à l'information de se diffuser. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais il faudra rester fort. Les prochaines 24 heures seront cruciales. Joyce éclate en sanglots, l'angoisse trop lourde à porter. William la prend dans ses bras, la serrant contre lui, mais il ne peut s'empêcher de sentir un gouffre s'ouvrir sous ses pieds. Wisdom, debout à côté d'eux, sent le poids de la culpabilité écraser ses épaules. Merci, docteur. Veuillez faire tout votre possible. Nous avons besoin de notre fils. Le médecin acquiesce avant de s'éloigner, les laissant seuls à nouveau. William tente de réconforter Joyce, mais il sent l'inquiétude grandir en lui. Après un moment, il se tourne vers Wisdom, les yeux emplis de désespoir. Il faut qu'on fasse quelque chose, Wisdom. On ne peut pas laisser les choses en l'état. Ce pacte, ce n'est pas seulement nous qui sommes en danger, mais nos familles aussi. Je suis d'accord, on doit agir, et vite. Il faut retourner voir le marabout, ou le prophète, n'importe qui pourrait nous aider. William hoche la tête, sachant qu'ils n'ont plus le luxe du temps. Leur pacte les a menés au bord du précipice, et maintenant, il semble qu'ils entraînent ceux qu'ils aiment avec eux. Ils se regardent, chacun sachant que leur prochain mouvement pourrait être décisif pour leur avenir. Nous devons sauver notre fils, et pour ça, nous devons nous libérer de ce pacte. Coûte que coûte. Il se tourne vers Joyce, qui a retrouvé un semblant de calme. Je vais rester ici avec toi et le petit. Wisdom, peux-tu commencer à chercher une solution? Nous devons sortir de ce cauchemar. Je m'en occupe, William. Nous allons trouver un moyen. Le lendemain matin, alors que l'aube pointe à peine, Wisdom est déjà en route. Il a décidé de retourner voir le prophète qu'ils avaient consulté précédemment. Il sait que c'est peut-être leur dernière chance de se libérer du pacte avant que les conséquences ne deviennent irréversibles. La route semble interminable, chaque minute écoulée ne fait qu'alourdir le poids de l'urgence. Arrivé à l'église du prophète, il est accueilli par un assistant qui le reconnaît immédiatement. Bonjour monsieur, le prophète vous attend. Il savait que vous alliez revenir. Wisdom est conduit dans un petit bureau, sobrement décoré, où le prophète est assis derrière un bureau. Son visage est grave, ses yeux trahissant une compréhension profonde de la situation. Wisdom, je savais que vous reviendriez. Ce que vous affrontez n'est pas simple. Le pacte que vous avez fait est puissant, et les forces en jeu sont bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Wisdom s'assoit en face du prophète, le visage fatigué et tendu. Pasteur, nous sommes prêts à tout pour nous en débarrasser. Mon frère et moi, nous ne voulons plus de cette vie. Mon neveu est gravement malade, et nous pensons que c'est à cause du pacte. Aidez-nous, s'il vous plaît. Le prophète ferme les yeux un instant, comme s'il cherchait à sonder l'avenir, puis il rouvre les yeux et fixe Wisdom avec une intensité inquiétante. Pour vous libérer de ce pacte, vous devez être prêt à faire des sacrifices encore plus grands. Vous devez avouer tous vos actes, renoncer à tout ce que vous avez obtenu grâce à ce pacte, et accepter la possibilité de perdre tout ce que vous possédez. Seule une foi inébranlable en Dieu et une repentance sincère pourront vous sauver. Wisdom sent un frisson lui parcourir l'échine. Le sacrifice est immense, mais il sait que c'est leur seule chance. Nous le ferons, mais nous devons savoir exactement comment procéder. Par où commencer? Le prophète se lève et marche lentement autour de la pièce, réfléchissant. Il s'arrête devant une croix en bois suspendue au mur,
puis se tourne vers Wisdom. Retournez chez le marabout et dites-lui que vous renoncez à tout. Brisez tous les liens, matériellement et spirituellement. Ensuite, revenez ici, et nous prierons ensemble pour que Dieu vous libère. Mais sachez que le marabout et les esprits ne vous laisseront pas partir facilement. Vous devez être prêt à affronter leur colère. Wisdom hoche la tête, résolu. Il sait qu'il devra convaincre William, mais il est prêt à prendre ce risque pour sauver sa famille. Merci, pasteur. Nous ferons ce que vous dites. Que Dieu vous protège, Wisdom. Revenez ici dès que vous aurez accompli cela. Wisdom quitte l'église, la tête pleine de pensées sombres, mais déterminée. Il sait que la route sera difficile, mais il est prêt à tout pour mettre fin à ce cauchemar. De retour à la maison, Wisdom trouve William assis à la table de la cuisine, l'air épuisé. Joyce est allongée sur le canapé, veillant sur leur fils. Wisdom s'assoit en face de son frère. William, j'ai parlé au prophète. Il nous a dit ce que nous devons faire pour nous libérer. William lève les yeux vers son frère, son visage marqué par l'angoisse. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous devons tout renoncer. Chaque centime, chaque possession obtenue grâce à ce pacte doit être abandonnée. Nous devons retourner voir le marabout et lui dire que nous en avons fini, puis revenir pour prier avec le prophète. Ce ne sera pas facile, et les esprits ne nous laisseront pas partir sans se battre. William reste silencieux un moment, pesant les mots de son frère. Finalement, il acquiesce lentement. Si c'est le prix à payer pour sauver notre famille, alors nous le ferons. Je ne peux pas supporter de voir notre fils souffrir à cause de nos choix. Les deux frères échangent un regard déterminé. Ils savent que la route sera périlleuse, mais ils sont prêts à affronter les conséquences de leurs actes. Leur décision est prise, ils briseront le pacte, coûte que coûte. Le lendemain, les jumeaux se rendent chez le marabout. Le chemin est empreint de tension, chaque pas les rapprochant d'une confrontation qu'ils redoutent. Arrivés à destination, ils sont accueillis par le marabout, dont le visage affiche un sourire sinistre. Les jumeaux, William et Wisdom, arrivent au sanctuaire, vêtus de leurs habits normaux et non de leur tenue rituelle. Le marabout, assis sur un trône orné de symboles mystiques, les accueille d'un regard glacé. Je savais que vous reviendriez. Alors, avez-vous décidé d'accepter votre sort ou cherchez-vous à trahir notre accord? Pourquoi êtes-vous venu sans vos tenues de rituel? Que cherchez-vous à obtenir cette fois-ci? William, prenant une profonde inspiration, se tient droit devant le marabout. Nous sommes ici pour une dernière demande. Nous voulons nous libérer de ce pacte, marabout. Nous voulons en finir avec tout ça. Le marabout les fixe intensément, ses yeux perçants semblant lire dans leurs âmes. Un silence pesant s'installe avant qu'ils ne répondent. Libérés, vous pensez pouvoir échapper si facilement aux forces qui vous ont donné tout ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez déjà franchi une limite dangereuse en venant ici ainsi. Wisdom, jusqu'ici silencieux, s'avance légèrement, le visage tendu. Nous sommes prêts à tout pour nous libérer. Dites-nous ce qu'il faut faire. Le marabout esquisse un sourire cruel avant de se lever lentement de son trône. Vous ne comprenez pas ce que vous demandez. Ce pacte n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement rompre. Les esprits ne vous laisseront pas partir sans conséquence. Êtes-vous prêt à sacrifier vos vies pour cette liberté? Oui, si c'est le prix à payer, nous sommes prêts à le faire. Mais nous ne vivrons plus sous cette malédiction. Très bien. Si c'est la liberté que vous désirez, alors il y a un prix à payer. Vous avez 7 jours. L'un de vous doit sacrifier votre mère, et l'autre, votre fils. Si vous ne le faites pas, vous mourrez tous les deux. Les visages de William et Wisdom se décomposent à cette annonce. Un silence glacial envahit la pièce, l'air semble s'épaissir autour d'eux. Sacrifier mon fils, c'est impossible. Sacrifier notre mère. Comment pouvons-nous faire cela? C'est le seul moyen. 7 jours, pas un de plus. Les jumeaux quittent le sanctuaire, leur esprit tourmenté par l'horreur de la situation. En chemin, aucun mot n'est échangé, chacun perdu dans ses pensées, imaginant les conséquences terribles qui les attendent. William rentre tardivement chez lui après la rencontre avec le marabout. L'atmosphère est lourde. En entrant dans la chambre, il voit Joyce, sa femme, assise près de leur enfant qui semble toujours mal en point. William, inquiet, s'approche d'eux.
Joyce, comment va notre fils? Est-ce que ça s'améliore depuis la dernière visite à l'hôpital? Joyce, le visage marqué par la fatigue et l'inquiétude, secoue lentement la tête. Non, William, sa santé ne s'améliore pas. J'espérais qu'après le traitement à l'hôpital, il irait mieux, mais c'est tout le contraire. Sa fièvre ne baisse pas, et il semble de plus en plus faible. Ne t'inquiète pas, Joyce. On va trouver une solution. Il va s'en sortir. Mais au fond de lui, William est hanté par la peur. Il sait ce que le marabout leur a demandé, et l'idée de devoir choisir entre son fils et sa propre vie le ronge de l'intérieur. Pendant ce temps, Wisdom rentre également chez lui, bouleversé par la rencontre au sanctuaire. Marguerite, sa femme, le remarque immédiatement et tente de le rassurer, mais ses efforts semblent vains. Wisdom, qu'est-ce qui te tracasse autant? Depuis des jours, tu sembles ailleurs, et tu ne me réponds pas vraiment quand je te parle. Que se passe-t-il? Wisdom, les yeux fixés sur le sol, n'arrive pas à affronter le regard de sa femme. La pression du choix qui lui a été imposé est insupportable, et il sent qu'il est sur le point de craquer. Marguerite, je ne sais pas quoi te dire. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer, des choses que tu ne comprendrais pas.